Que la paix, la grâce, la charité du Créateur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, soit sur vous et vos familles. Bien-aimés, je remercie le Créateur pour ce temps qui permet. Donc je bénis son Saint-Nom. Père, merci pour ce temps. Seigneur mon Dieu, aide le Papa à comprendre ta parole. Seigneur mon Dieu, fais du bien à ton peuple, Père. Aide-nous à garder la foi, à aller jusqu'au bout, Papa, au nom de Yeshua Mashiach. Père, merci pour la vie que tu nous fais grâce. À toi la gloire. Amen. Donc, bien-aimés, je vous salue au nom de Yeshua. Je suis votre frère Franck de Christ sur Vie TV. Donc, depuis la France, de la région parisienne, pour ceux qui connaissent un peu la France. Donc, je rends grâce au Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet encore, ce temps de partager sa parole. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas, comme toujours, je parle quand le Seigneur me permet, pour ne pas perdre mon temps, parce que quand ce n'est pas la volonté de Dieu, on perd son temps pour me faire autre chose. Alors, donc, il faut parler quand le Seigneur nous met à cœur, pour que ça puisse bénir son peuple, sinon ça ne sert à rien. Au contraire, c'est dangereux. Voilà, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Le Seigneur le dit dans le livre de Jacques. Donc, on ne le fait pas par plaisir, on le fait quand c'est poussé par l'esprit. Donc, bien aimé, je bénis le Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet. Donc, je prends ce temps pour en tout cas nous aider à tenir et aussi nous interpeller. Voilà, donc je vais parler par rapport à l'œuvre de la croix de Christ, ce que le Seigneur a fait et ce que nous, on a pu gagner par rapport à la croix. Voilà, donc c'est très important. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de fausses églises, il y a la vraie église. Je ne suis pas contre la vraie église, je parle des églises locales. C'est biblique. Donc si quelqu'un vous dit que les églises locales ne sont pas bibliques, c'est faux. Donc il y a la vraie religion de la Bible. La Bible parle de la vraie religion, donc selon Jacques 1, 27. Donc si une personne vous dit clairement que la foi biblique est sans religion, c'est faux, parce que la Bible est claire. Parce que ça, je précise aussi. En tout cas, c'est juste une parenthèse avant de rentrer dans le sujet. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Voilà, les gens connaissent la religion sont précisées. Il y a la religion du monde, il y a plusieurs religions du monde, on est d'accord. Mais il y a la religion de Dieu, une religion de Dieu qui est écrite dans vos Bibles, vous pouvez vérifier. Donc Jacques 1, 27 qui dit, à partir du verset 26 pour comprendre, si quelqu'un parmi vous pense être religieux, c'est du français, et ne tient pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Donc voilà. Donc verset 27, la religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur des souillures du monde, l'eau du monde. Voilà. Donc on connaît tous c'est quoi la définition de la religion. Comment dire, la religion, c'est se rendre un culte à une divinité. Voilà. Par plusieurs pratiques. Voilà. Donc nous, notre religion, nous rendons un culte au Créateur par la doctrine biblique, la doctrine de Christ. Il y en a qui rendent un culte à Satan. Voilà. Donc ça, c'est leur religion à eux. Mais la nôtre, elle est fondée sur la doctrine de Christ, sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire, selon Éphésiens 2, 20. Vous voyez, donc, la religion est biblique. Donc, attention aussi, Dieu est contre les irréligieux. D'ailleurs, 1 Timothée 1, 9 nous met au même lot les irréligieux avec les impudiques. Pareil, en 2 Timothée 3. Voilà, donc pour 2 Timothée 3, Paul le dit, les irréligieux, les impudiques, les idolâtres. Voilà, donc nous, on n'est pas les irréligieux. En Christ, on est des religieux, mais des religieux selon la Bible. Donc selon la religion de Dieu qui est pure et sans tache. Cette religion qui est basée sur l'amour, sur la charité, qui consiste à d'abord à aimer Dieu. Donc celui qui aime Dieu garde ses commandements. Or, en gardant ses commandements, on se sanctifie, on se purifie. Parce que, voilà, le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Christ le dit, celui qui m'aime garde ma parole.
Voilà, vous voyez, donc tout est lié. Hein, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre religion à nous, c'est la doctrine de Christ. Donc on pratique cette doctrine et du coup, on se conserve pur. Et de deux, on aide la veuve et l'orphelin. Ça, c'est l'amour, la charité. Donc ça confirme tout simplement Marc 12, à partir du verset 28, que nous, le Seigneur dit, voilà, que voilà, Shema Israël, écoute Israël, Yahweh votre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, ton âme. Voilà, donc là, c'est l'amour envers le Seigneur, envers le Créateur, de la charité envers Dieu, et après, tu auras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, voilà, il n'y a pas plus, dépend de l'œil des prophètes. Voilà, donc voilà. Vous voyez, donc tout est basé sur la charité. Donc notre religion à nous est fondée sur la charité selon la doctrine de Christ. C'est écrit dans vos Bibles. Donc, on n'est pas des religieux selon le monde, mais on est des religieux selon la doctrine de Christ. Parce qu'il y a des gens souvent qui répètent ce mot-là, la foi sans la religion. Notre foi est une religion. Quelqu'un qui vous parle d'une foi sans religion, ce n'est pas la foi biblique. Voilà, donc nous, on a une religion, c'est ça. Je ferme la parenthèse, je suis désolé, hein, mais en tout cas, c'est juste pour, voilà, pour nous aider à comprendre. Donc, la croix, je vais tourner la caméra. Donc, très bien aimé, soyez attentifs. Le but, c'est pour vous aider, parce qu'il y a beaucoup de victimes de ces fausses doctrines aujourd'hui, hein, qui font croire aux gens qu'ils sont encore liés, qu'ils sont encore possédés, qu'ils sont encore dominés par la puissance des ténèbres. Sachant que c'est bien aimé, on donne leur vie au Seigneur, c'est bien aimé en foi en Christ, mais les faux docteurs leur font croire que non, 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 non. Non, non, non. En gros, ils leur disent que non, non, non. En fait, même si tu es converti, mais en fait, la croix n'a pas été assez puissante pour briser les liens de ta famille. En fait, la croix n'a pas été assez puissante pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Donc, il reste encore les liens, donc il faut couper. Et comment? Il faut que tu payes. Et comment? Il faut que tu fasses des jeûnes. Du coup, là, c'est quoi? C'est plus par la foi, mais c'est par les œuvres. Vous voyez, donc là, on commence à faire des jeûnes. On jeûne 21 jours. Voilà, donc c'est plus poussé par l'esprit qu'on fait les choses, mais c'est poussé par la chair. Voilà, et voilà, c'est parce qu'on veut, que le lien soit coupé, du coup, ben, on force, on va tordre le bras de Dieu. Allez, Dieu, allez, je te force à me délivrer. C'est ça en fait, c'est plus par la foi, c'est maintenant par les œuvres. Voilà, et du coup, cela anéantit, en fait, l'œuvre de la croix dans la vie de beaucoup de personnes. Ils se condamnent eux-mêmes et ça ouvre des portes à Satan qui rentre. C'est ça le but de ces personnes-là, c'est vous détrôner de la croix de Dieu, l'œuvre de la croix de Christ, pour ouvrir les portes à Satan tout simplement. Voilà, donc faites attention à ces fausses doctrines. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui t'es repenti, qui as donné ta vie à Christ, toi qui gardes sa parole, toi qui marches selon sa parole, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui le permet. Si ce n'est pas par un péché volontaire, si tu n'as pas volé, que tu t'es fait attraper, tu es en prison, là c'est autre chose. Mais si tu pratiques la parole de Dieu, si tu es juste dans ta marche, tout ce qui t'arrive, le Seigneur le permet, c'est pour ton bien. Ça s'appelle les épreuves. 1 Pierre en parle, 1 Pierre 1 en parle. Pour que notre foi soit emmenée à la perfection. Le but, c'est pour nous travailler. De nous travailler par les épreuves de tous les jours. Au travail, à la maison, tout ça, mais il faut tenir. Toi qui crains Dieu, tu n'es pas possédé. Toi qui crains Dieu, tu n'es pas lié. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. N'ont aucune main sur toi. Parce que Dieu est avec toi. Qui peut s'approcher de toi si tu es avec toi? Quelle créature? Toi qui as le Créateur en toi, qui peut s'approcher? Même Satan ne pourra même pas s'approcher d'un mètre. Il va se faire consumer. Notre Dieu est un feu devant, bien aimé. C'est un feu devant. Et les démons le savent. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent vous détourner de cette foi, de ce chemin qui est Christ lui-même, hein, le droit chemin, en vous poussant à tomber dans l'idolâtrie, en vous poussant à tomber dans le doute. Est-ce que je suis vraiment délivré? Ah oui, les liens de la famille. Ah oui, ma grand-mère. Ah oui, ah oui, ah oui, ici, bon. Surtout les Africains, l'Afrique noire. Tout est basé sur la peur.
voyez, donc on va prendre des passages et Dieu va nous aider pour vous montrer, grâce à Dieu, que celui qui a cru en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, celui qui garde sa parole, celui qui a accepté le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, celui qui marche selon l'évangile, celui qui marche selon l'évangile, la doctrine de Christ, donc les apôtres et les prophètes, pas la doctrine de Moïse, non, celui qui marche selon la doctrine de Christ, on est fondé sur les apôtres et les prophètes. C'est important. C'est important, ceux qui connaissent un peu savent de quoi je parle. On n'est pas fondé sur les ordonnances de la loi mosaïque, non. On est basé sur la loi de la foi, qui est différente de la loi de Moïse. Donc voilà, donc en tout cas, parce que beaucoup vous condamnent, beaucoup vous mélangent. Il y en a qui sont ignorants, qui ne savent pas. Beaucoup de pasteurs ne savent pas parce qu'ils ont hérité cela de leur père de la foi. Bon, père de la foi, hein, parce que le père spirituel, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui est le père des esprits, donc c'est le père spirituel. Mais beaucoup ont eu des pères de la foi mal fondés, ou des pères de la foi sorciers, faux pasteurs, envoûtés, magiciens. Et du coup, ils ont reçu cet enseignement-là et ils veulent le transmettre ça. Il y en a qui sont sincères, mais leur sincérité est mal fondée. Donc, si Dieu permet, il va les éclairer, ils vont changer leur façon d'enseigner. Mais c'est beaucoup. En Afrique, ces doctrines, beaucoup aussi en Amérique latine là-bas, pas beaucoup de sorcellerie, tout ça. Beaucoup aussi dans les îles, hein, comme Haïti, beaucoup de sorcellerie. Du coup, bon, les gens mettent l'accent sur la sorcellerie, les liens familiaux, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. On oublie qu'à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Vous voyez? Donc je tourne la caméra et puis je vais vous donner quelques passages pour vous aider en tout cas à comprendre ce que le Seigneur a fait à la croix pour que cette fausse doctrine qui a été injectée dans vos cœurs, que grâce à Dieu cela soit enlevé. Voilà, ce venin que l'ennemi a mis dans vos cœurs, qui vous pousse aujourd'hui à avoir peur, la culpabilité, voilà, à vous inquiéter, tout ça, que Dieu en tout cas puisse vous retirer cela au nom puissant de Yeshua Mashiach. Voilà, je vais tourner la caméra. Voilà, on va faire ça. Que le Seigneur en tout cas puisse m'aider. Voilà, pour que vous compreniez ce qu'il a prévu. Donc, Seigneur, merci. Voilà. Donc la délivrance grâce à la croix. Hein? La croix de Christ. Il faut préciser parce que il y a plusieurs croix. Voilà, bien aimé. Donc nous sommes selon 2 Corinthiens 5, 17 de nouvelles créatures grâce à l'œuvre de la croix. Vous voyez, donc si aujourd'hui, hein, selon 2 Corinthiens 5, 17, que je vais lire rapidement, du mal que la vidéo ne soit pas trop longue, pour que vous ayez le temps de... Voilà, 2 Corinthiens 5, 17, on dit quoi? Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc, on est en Christ aujourd'hui, grâce
à l'œuvre de la croix. Donc, la délivrance dont je vous parle ici, donc la délivrance ici qu'on a reçue, donc on a été délivré de la malédiction familiale, on a été délivré des liens familiaux, on a été délivré des envoûtements, de la sorcellerie, de tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui était en nous, qu'on avait hérité de nos parents. Le Seigneur nous a délivré cela à la croix. Et ces choses sont d'abord spirituelles. Aujourd'hui, tu peux te convertir à Christ. Quand toi, physiquement, tu as une maladie, le Seigneur est souverain, il peut permettre que cette maladie reste dans ton corps pour après te guérir quand il voudra ou ne pas te guérir. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et il y en a, quand ils se convertissent à Christ, ils sont le guéri, corps, âme, esprit. Esprit, âme, corps. Dieu fait ce qu'il veut. Mais à la croix, donc c'est une nouvelle créature, donc 2 Corinthiens 5, 17. Donc, cette nouvelle créature, c'est le Seigneur régénère notre esprit. Vous voyez, il régénère notre esprit par son sang qui a coulé à la croix. Donc, par la foi, dans celui qui croit en la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, automatiquement bénéficie de cette grâce. La grâce de la croix de Christ. Vous voyez, c'est très important, bien aimé. C'est très important. Donc, il faut, tu t'es basé sur la foi. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. C'est très important parce que je vais prendre par exemple Romains. Je parle de la foi. Romains 10. Romains 10, 9. Romains 10, 9. Romains 19 nous dit, c'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 9 à 10. Verset 10, car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession sur le salut, selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez? Donc voilà, donc si toi, tu as cru en Yeshua Mashiach, que Dieu l'a ressuscité, donc quand on parle de Yeshua Mashiach, on parle de Jésus-Christ homme. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, donc vous pouvez voir mes enseignements. Il y a Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Donc c'est Jésus-Christ Dieu qui s'est formé un corps. Et ce corps s'appelle Jésus-Christ. Donc voilà, dans le Jésus-Christ, de Jésus-Christ, Dieu est esprit. Donc selon Jean 4, 24. Et c'est Dieu qui est esprit qui a donné son nom à Jésus-Christ homme. Voilà pourquoi en hébreu, on nous parle que, voilà, que le Fils a hérité du nom de son Père. Donc si le Fils s'appelle Yeshua Mashiach, le Père s'appelle Yeshua Mashiach. Voilà, c'est juste une parenthèse. Vous voyez? Donc là, par la foi. Vous voyez? Donc si toi, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, tu as cru en Yeshua Mashiach comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'on dit qu'on croit par la foi, et la foi, hein, selon Hébreu 1, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc voilà, donc selon Hébreu 1, voilà, donc je marque les passages, en tout cas pour vous aider.
J'essaie d'aller doucement, mais pas trop, pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc on est sur la croix, hein, voilà. Donc c'est Hébreu 1, non, Hébreu 11 plutôt, pardon. Donc Hébreu 11, voilà, à partir du verset 1. Voilà, donc là, il s'agit de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc par la foi, mon frère, ma soeur, t'es fils de Dieu, t'es fille de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, depuis que tu as mis ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, depuis que tu t'es converti à Christ, pardon, depuis que tu t'es converti à Christ, sache que tu fais partie des fils et des filles de Dieu. Donc, depuis que tu t'es converti à Christ, tu es une nouvelle créature. Voilà. Donc, fini les liens familiaux. Fini comment dire, la possession démoniaque. Fini le jour de ta conversion à Christ, le Seigneur a brisé toutes ces choses. Vous voyez, le Seigneur t'a délivré de toutes ces choses. Vous voyez, là j'efface. Vous voyez, le Seigneur t'a racheté carrément de... Le Seigneur t'a racheté de la puissance des ténèbres. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Parce que, selon... Je prends le passage rapidement pour que vous compreniez ces choses. Parce que c'est très important de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, voilà, on parle de Jésus, mais on leur explique pas pourquoi, comment. Selon Romains, je prends ce passage-là, pourquoi le Seigneur nous a rachetés, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez noter, c'est très important. Selon Romains 7, 14, je lis rapidement. Romains 7, 14, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à cause du péché originel, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, on a été vendu au péché. Alors Romains 7, 14 nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc voilà, donc on était vendu au péché. Vous voyez? Vendu au péché. Vous voyez? À cause merci Seigneur, aide-moi Père, aide-moi Seigneur. À cause du péché de nos premiers parents. Vous voyez? Donc, le fait que nos parents ont mangé ce fruit, ben, en fait, ils nous ont, eux-mêmes déjà, et nous, ils nous ont vendus au péché. Ils nous ont vendus à Satan. Vous voyez? Donc, du coup, on était des esclaves du péché, parce que le péché est un maître. Vous voyez, le péché est un maître, et on était, parce qu'on peut, quand vous lisez, pour ne pas que ce soit trop long, quand vous lisez Romains 6, Romains 7, vous voyez voilà, que le péché, c'est un maître, voilà, qui nous faisait faire ce qu'on voulait. Voilà pourquoi au verset 15, il dit, car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux. Mais je fais ce que je hais. Vous voyez? Donc, dans ta conscience, tu ne veux pas le faire. Mais le péché en toi, vu qu'il te domine, vu que tu es son esclave, il te pousse à une poussée, parce que là, du coup, moi je parle, bien sûr, je parle à la nouvelle créature, je parle aux enfants de Dieu, je parle pas, voilà. Donc si toi, tu n'es pas converti, mon bien-aimé, ma bien-aimée, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Là, je te parle de Jésus-Christ, je ne te parle pas d'une dénomination, ou non, je te parle de Jésus-Christ lui-même.
le seul sauveur. Voilà, c'est lui seul qui délivre, pas un homme, voilà, pas une dénomination, pas une église, non, c'est Jésus-Christ qui délivre. Voilà, et c'est lui seul qui nous donne accès à son royaume éternel, à savoir la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Voilà, voyez. Donc là, donc voilà au verset 16, hein. Or si je fais ce que je ne veux pas, voilà. Donc là, le Hébreu 7 en tout cas nous détaille un peu tout ça, mais le plus important c'est ça, vendu. Nos premiers parents se sont vendus eux-mêmes au péché qui est devenu notre maître, qui était devenu notre maître, qui était, je dis au passé, hein, voilà, qui était devenu notre maître. Et le Seigneur, par sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la croix, le Yeshua Mashiach nous a rachetés. Donc là, on était vendus, on était esclaves du péché. Voilà pourquoi on mourait. On mourait. Donc du coup, déjà, on mourait spirituellement. Et après, on mourait physiquement. Vous voyez? C'était ça à cause du péché qu'on a hérité de nos premiers parents. Donc, en se vendant eux-mêmes, ils nous ont vendus. Ils ont vendu leur descendance. Donc, du coup, le péché dont le diable avait droit sur nous, à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi j'aime bien ce passage-là aussi. Hein? Voilà pourquoi Romains 3. Hein? Voilà pourquoi Romains 3. Alors, Romains 3. Seigneur, merci, aide mon Père. Romains 3, 23 nous dit: car tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu. Voilà. Voilà. Romains 3, 23 nous apprend que tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, voilà, donne, comment dire, le verset 24 en fait, nous parle après du rachat que je vais donner tout à l'heure, je vais en parler, hein, je vais donner un passage. Verset 24, et ils sont justifiés, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà, donc on a été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption. La rédemption, c'est le fait de payer un prix. Voilà, vous voyez, donc Romains 23. Donc là, Romains 23, Romains 3, 23 plutôt. Là, tous, alors comment j'ai marqué ça? Ici, tous sont péchés. Là, donc là, la mort, carrément, égale la mort. Et là, 24. Justification égale la vie. Voyez? Donc là, tous sont péchés. Tous pourquoi? Nos premiers parents qui nous ont vendus au péché. Voilà. Et verset 24. Nous sommes gratuitement justifiés, rendus justes par grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le paiement d'un prix. Hein, donc c'est ça. Donc la rédemption, c'est, voilà, il faut payer. Le Seigneur a dû payer un prix pour que nous soyons rachetés. Et le prix, c'est quoi? C'est le sang, son sang pur qu'il a versé. Et d'ailleurs, ce prix, il n'a pas payé à Satan.
Ce prix, il l'a payé. Là, je parle de Yeshua homme. Quand Dieu s'est incarné en Jésus-Christ homme, il est allé à la croix. Il a payé ce prix au Père. Car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous voyez, Hébreu en parle. Voilà pourquoi, dans la loi mosaïque, il fallait sacrifier des animaux pour que le péché soit couvert. Mais c'est seulement un sang pur, parce que tout était souillé. Même le sang des animaux était souillé par la désobéissance d'Adam et Ève. Tout était souillé. Donc, il fallait que Dieu s'incarne en Yeshua Mashiach homme, appelé aussi l'année de Dieu. Il fallait que l'année de Dieu, voilà, il fallait l'année de Dieu pour que le péché soit ôté. Voilà pourquoi Jean le dit dans Jean 1, voici l'année de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, qui nous justifie. Dans le prix que le Seigneur a payé à la croix, cette délivrance, ce prix qu'il a payé, c'est voilà, c'est définitif. Donc celui qui croit en cette œuvre ici, là, l'œuvre de la croix de Christ, celui qui croit en ça, automatiquement rentre dans cette grâce. Très important. Automatiquement. Du coup, automatiquement, celui qui rentre, voilà, qui met sa foi, qui croit, comme j'ai dit, en Jésus-Christ, obtient le pardon de ses péchés, il obtient sa délivrance tout de suite, il rentre dans tout accompli, tout est accompli, selon Romains 19, plutôt Jean 19, le Seigneur a dit à la croix tout est accompli, donc du coup il rentre dans cette parole, et du coup tout ce qui avait des ténèbres, les liens familiaux, la sorcellerie, tout était brisé, c'était procédé par les démons, automatiquement le Seigneur te délivre lui-même. Parce que tu as cru avec ton cœur et tu le confesses avec ta bouche. Et là, tu rentres dans cette grâce. Vous voyez? Le Seigneur a payé un prix. C'est très important ces choses. Voilà, donc le Seigneur nous a rachetés carrément. Parce qu'on était vendus, on était du coup esclaves du péché. La colère de Dieu était sur nous. Donc il fallait que Dieu lui-même puisse s'incarner pour se former. Il fallait que Dieu lui-même puisse, comment dire, en s'incarnant, puisse se former un sang pur, du sang pur, sans défaut, pour ôter le péché, pour l'apaiser, parce qu'il fallait le sang pour, il fallait le sang pour ôter le péché, un sang pur. Et c'était impossible, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni où vous voulez. Vous voyez, c'est très important. Donc, voilà pourquoi Dieu seul a pu le faire. On peut même le lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, à partir du verset 6. Apocalypse 5, 6 qui dit: je regardais et voici il y avait au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc on voit déjà la divinité de Jésus-Christ. Hein. Vous voyez que voilà, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a les 7 yeux et 7 esprits. Donc voilà, c'est l'agneau, c'était, on dit, hein, ayant 7. Donc c'est l'agneau qui avait les 7 yeux. Donc voilà. Et si on parle que les yeux, c'est les esprits, ce sont les 7 esprits de Dieu. Voilà, bon, bref. Donc on va dire que là, Yeshua Mashiach est Dieu. Voilà. Maintenant, il dit, verset 7, il vint et prit le livre. C'est très important. Il prit le livre. De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bon, après, ça, on peut développer là-dessus. Alors, on apprend que donc l'agneau de Dieu est sorti, hein, était au milieu du trône.
Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. J'essaie d'aller doucement. Que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu nous aide en tout cas. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc c'est cet agneau qui nous a racheté de la puissance du péché. Parce qu'on était vendu au péché et le Seigneur nous a racheté. Voilà, parce qu'il le dit lui-même, il le dit dans Galates 3. Je vais trouver ce passage-là, vous allez comprendre ça. Galates 3, on va lire à partir du verset 13. Voilà. Il dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14, donc voilà, Galates 13, 14. Donc, ici. Nous a racheté. Il y a des termes grecs, hein. Vendu, voilà, racheté, voilà, agora, hexagora, luo, lutro, voilà, donc voilà. Voilà. Agora c'est le marché, hexagora sortir du marché, lutro, luo c'est délier, voilà. C'est ce que le Seigneur a fait, vous voyez. Donc là, Galate, donc ça c'est du grec, mais bon, ceux qui veulent creuser un peu pour aller vérifier, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc là du coup, Galates 3, 13 nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Donc on apprend, hein, selon Isaïe 53, voilà, c'est par ses meurtrissures que nous avons reçu la guérison. Voilà, lui, qui, hein, il a pris tout le péché, il a pris tout le péché du monde, mais le péché du monde de ceux qui ont cru en ça. Parce que celui qui ne croit pas en l'œuvre de la croix, son péché demeure sur lui, ici il meurt comme ça, c'est l'enfer qui l'attend. Voilà, donc pour que le Seigneur puisse porter le péché, faire porter le péché du croyant, parce qu'on apprend que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Donc tous ceux qui croient en cette œuvre, le Père, Yeshua Dieu, Jésus-Christ Dieu, il prend sa colère qui était sur le nouveau converti, mais il le met sur son Fils. Donc par rapport à l'œuvre de la croix. Vous voyez? Et du coup, vu que le Fils est mort, forcément, la puissance du péché est brisée à la croix. Parce qu'après, il est ressuscité avec un autre corps glorieux, un corps immortel. Parce que le corps mortel, la chair, ce qui était faible, a été cloué à la croix avec le péché à la croix. Vous voyez? C'est très important ce que je dis. Hein. Voilà. Donc déjà là, il nous a rachetés. Hein. Donc, il nous a rachetés. Et verset 14, il dit: afin que la malédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils en Yeshua Mashiach, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la foi, l'Esprit a été promis. Donc il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Même 1 Pierre en parle aussi. Pierre en parle. 1 Pierre 1. Je vous donne les passages pour vous aider. Donc on est là sur ce que le Seigneur a fait, l'œuvre de la croix. C'est un peu la suite de le message que j'avais fait la dernière fois sur l'œuvre sur la croix. Hein? C'est un peu la suite. Donc là, donc 1 Pierre 1.
parle. Cela nous a racheté aussi des vaines manières de vivre qu'on a hérité de nos parents. C'est très important. Donc je donne des passages là pour... voilà, 1 Pierre 1, 18. Voilà, donc soyez patients. Voilà, je donne des passages, c'est important. On sait se conduire. Hein. Donc après, j'utilise mon téléphone pour que ça aille plus vite. Donc là, pareil, 1 Pierre 1, 18 nous dit, hein, sachez que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Voilà. Donc ici, pareil, racheter. Des traditions d'hommes. Voilà, on a été racheté des traditions d'hommes. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Vous voyez, il nous a racheté de toutes ces choses. Vous voyez, c'est très important. Donc, on était vendu au péché. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a racheté du péché. Bon, parce qu'il nous a racheté plutôt de ça. Il nous a délivré de la puissance du péché. Pour que nous le servions lui. Avant, on était au service du péché. Maintenant, désormais, on est au service de Yeshua Mashiach. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir ces choses. Après, la Bible nous dit dans Jean 8, 32, c'est pour la liberté, Christ nous a franchis. Vous voyez? Non, non, là, je parlais de 1 Corinthiens 7. Hein, c'est pour la liberté, Christ nous a franchis. Donc, ne venez pas esclaves des hommes, ni du péché, bien sûr. Donc, il faut plus être esclave des hommes, ni du péché. Vous voyez? Donc, Jean 8, 32, c'est vous connaîtrez la vérité. Et là, cette vérité, c'est Christ lui-même. Vous voyez, donc on connaît ces passages-là. C'est très important donc, que personne ne vous dise après que oui, mon frère, oui, t'es maudit. Non, 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 non. Hein? Vous voyez, regardez ce que le Seigneur a fait à la croix. Voilà, ça c'est une belle image. En Jean 11, avec l'histoire de Lazare. Vous allez voir, regardez. C'est vraiment une belle image qu'on peut donner par rapport à l'œuvre de la croix. Le Seigneur a fait, regardez. Regardez. À partir du verset 42. Là, c'est la résurrection de Lazare. Donc là, Lazare, c'est comme si Lazare, hein, par rapport à la croix, comme si Lazare était retenu par le péché. Donc, le tombeau, la mort symbolise en fait le péché, hein, que Lazare était esclave du péché. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Jean 11, 42. Or, je savais bien que tu m'exauces toujours, c'est Jésus-Christ, homme qui parle, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à voix forte, Lazare, sors. Vous voyez? Donc le Seigneur est à l'extérieur. Donc le Seigneur, il est le jour. Il était à l'extérieur, donc en plein jour, ça sembleuse de la lumière. Et Lazare était dans le tombeau, de le ténèbre, de le noir. Donc il était esclave du péché, esclave il était enfermé, donc il était esclave des ténèbres. Et le Seigneur crie, Lazare, sors. Vous voyez? Et on apprend que le mort sortit. Donc là,
C'est l'image de la croix. Celui qui croit, le Seigneur, voilà, va, il parle, simplement. En fait, le fait de parler, c'est, comment dire, quand la parole de Dieu est accompagnée par sa puissance. C'est un peu l'image de la croix. Hein. C'est une image de la croix. Hein, le Seigneur envoie sa parole, la parole est guérie. Le Seigneur, il parle. Lazare sort, c'est la parole du Créateur. Et la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans accomplir ses desseins. Voyez. Donc celui qui croit en Yeshua Mashiach, quand tu crois en lui, le Seigneur il parle. Franck sort. Donc là où on était esclave du péché, mais automatiquement, on sort de ce marché-là. On sort automatiquement de ce royaume où on était esclave. Parce que dans le tombeau, ça symbolise la mort. Donc Lazare est sorti, était porté par la puissance de Dieu. Personne ne l'a porté. Vous voyez? Donc c'est pas de nous-mêmes, c'est par grâce. Et le mort est sorti de lui-même. Vous voyez? Parce qu'il était bandé. Comment ça se fait? Comment il a fait? Vous voyez? Donc, on a roulé la pierre. Hein, donc là, hein, on roule la pierre. Le Seigneur dit, hein, Lazare, il cria à voix haute. Lazare sort. Alors le mort sortit, et on les mains et les pieds liés de bandes, et son visage est enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà la liberté. Vous voyez? Tu sors lié dans tes liens familiaux là. Voilà, on était liés avant, possédés, manipulés. Le Seigneur vient, il parle, tu sors de l'esclavage du péché vers lui. Donc tu étais serviteur du péché, tu deviens serviteur de Christ. Voilà, donc tu quittes le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Vous voyez, tu sors et on te délie, tu es libre. Tu es libre pour servir Dieu, pas pour faire ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui se sont converties à Christ, ils pensent qu'ils sont libres pour faire ce qu'ils veulent. Et cela a tout pardonné, donc c'est bon. Non, non, tu es serviteur de Christ. Donc tu dois faire attention à ne pas tomber. C'est pas parce que ça y est, tu as le salut, tu es libre, et que tu dois faire ce que tu veux de cette liberté. Non, non, attention. Non, non, non. Donc ça c'est autre chose. Mais les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne peuvent plus commettre un péché volontaire. Ils peuvent tomber dans un péché, ça peut arriver, parce que la chair est faible, ça peut arriver, mais il faut se repentir. Et ça, c'est tous les jours, c'est normal. Dans les pensées, ça peut arriver qu'on pêche, une mauvaise pensée qui arrive comme ça, mais il faut chasser, il faut se repentir tous les jours. C'est ça, notre marche. Mais jamais préméditer un péché, jamais, voilà, ouais, je veux voler, je veux faire ci, ah, je veux... Non, ah, oui, non, pas, non. Il ne faut pas suivre on ne suit pas sa conscience. C'est très important. Dès qu'il y a un truc que le Seigneur nous interpelle, on doit abandonner tout de suite. On doit se tourner vers Dieu. On se répand et puis on se tourne vers le Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Donc là, c'est un peu l'image de la délivrance hein, que le Seigneur a opéré à la croix, que nous avons obtenue. On était morts, Lazare était mort, et le Seigneur nous a, voilà, il nous a ressuscités, il nous a régénérés, il nous a donné un esprit nouveau, de nouvelles créatures. La Bible parle d'une nouvelle créature, hein, selon 2 Corinthiens 5, 17. Donc, c'est fini l'ancien, nous c'est fini. Hein. C'est pas parce qu'on a le même corps, mais en esprit, c'est fini. Donc, il faut maintenant veiller à ne pas faire n'importe quoi. Donc, une fois que toi, mon frère, ma soeur, toi qui as accepté le Seigneur, voilà, toi qui es né de nouveau, qui est né d'en haut, qui est une nouvelle créature, ben, le Seigneur a fait quoi de toi? Le Seigneur t'a béni. Tu es béni, donc personne ne peut te maudire. Depuis ta conversion, tu es béni. Il n'y a plus de... La Bible est claire. Hein? Donc, depuis ta conversion, tu bénéficies d'Éphésiens 1. Je vais donner quelques passages pour que Dieu, en tout cas... Éphésiens 1, 3. On est béni de toute bénédiction
Très important. La bénédiction spirituelle, quand on est béni spirituellement, ça se manifeste matériellement. Il n'y a pas besoin de chercher. Celui qui est béni dans l'esprit, forcément, ça produira le truc charnel. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de souci. On comprend pas la bénédiction parce que là, déjà, en Christ, voilà, donc là, vision de, voilà, on est béni, voilà. Je donne des passages comme ça. Donc toi, si on te dit que tu n'es pas béni, parce que tu n'as pas donné des sous, parce que tu n'as pas fait ci, c'est faux. Voilà. Depuis ta conversion, tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Que personne ne te trompe. Vous voyez, c'est très important. Donc là, du coup, depuis ta conversion, il n'y a plus de malédiction sur toi. Le Seigneur a tout brisé. Parce qu'il a tout effacé. Hein? C'est très important ce que je vous dis. Parce que il y en a qui racontent des histoires, voilà. Oui, je sais pas quoi, oui, non, mais tu es béni, mais bon, tu sais, voilà. Non, 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 non. Hein? Le Seigneur a... Je prends un autre passage là qui me vient, voilà. C'est très important parce que c'est très important dans le livre de Philippiens 2. Je donne les passages. Cela je vois que la vidéo défile. Voilà, Philippiens 2, 9. Qui dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom de ceux de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc verset 12, c'est pourquoi mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, mettez votre... Voilà. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Dans le Seigneur, voilà, le fait qu'on soit converti à lui, il a brisé toute la puissance de Satan dans nos vies. Voilà, c'est Philippiens, donc, on va aller prendre la partie du verset 5, hein, qu'on a ce passage-là. 5 à 12, 5 à 11. Vous voyez là, là. Donc là, voilà. Alors, tout genou fléchi, voilà, parce qu'on appartient à Christ, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui nous condamne. C'est très important, bien aimé, parce que beaucoup aujourd'hui, voilà. Donc là, en Christ, tout ce qui était de ténèbres en toi, le Seigneur, voilà, a chassé tout ça. Voilà, donc tout ce qui était tous les esprits qui te possédaient avant, ils ont fléchi chez nous devant Yeshua Mashiach, parce que tu lui appartiens, parce que Christ est en toi. Le fait que tu aies reçu son esprit en toi, ben, tout ce qui est en toi sont partis. C'est normal. Hein, pareil dans... Voilà, je donne des passages hein, pour ceux qui connaissent, voilà. Voilà, ils savent, hein, dans Colossiens, par exemple, dans Colossiens, je vais prendre Colossiens 2. Ça, surtout ceux qui disent que voilà, que oui, tu es condamné, oui, tu as les malédictions de ta famille, tu as encore les liens de la famille, tout ça, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que là, quand on prend Colossiens 2 à partir du verset 9, bon, je lis rapidement, parce que le temps passe vite. Car en lui habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Donc toute la plénitude de Dieu est en Christ. Donc Dieu, Christ c'est Dieu. Et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute la principauté et de toute puissance. 11. En lui aussi vous êtes circoncis, d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Écoutez bien, voyez, étant ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par la foi
de l'efficacité de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos fautes. Donc ici, voilà. Donc là déjà, voilà, donc ici, donc gratuitement, voilà. Donc ici la gratuité, très important. Donc ceux qui vous font payer sont des faux, sont des loups. Le Seigneur nous a délivrés gratuitement, je continue. Au verset 14, il a effacé l'acte qui était contre nous. Donc là, il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous étaient contraires. Il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Donc avec l'œuvre de la croix, le Seigneur voilà, a effacé tout ce qui était contre nous. Les malédictions, tout ce qu'il avait planifié contre nous, qui agissait dans nos vies, le Seigneur a tout accompli à la croix. Il a tout effacé. Voilà, il a cloué cela à la croix. Verset 15, il a dépouillé les principautés, les puissances et les a exposées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, par la croix, le Seigneur a vaincu, il n'est pas Jésus-Christ homme, il a vaincu le péché, il a vaincu, voilà, la puissance de Satan en étant homme. Dans sa nature humaine, le Seigneur a tenu ferme et grâce à son sang pur, l'ennemi ne pouvait rien faire. L'ennemi ne pouvait rien faire contre lui. C'est ça. Voilà pourquoi quand on croit en Jésus-Christ, on bénéficie pareil de ce sang pur, donc du coup, on meurt. Donc du coup, nous on meurt, comme que Paul le dit en Galates 2, Galates 2:20, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le moi disparaît, c'est lui qui vit en nous. Donc c'est son sang qui coule en nous. Et son sang, quand ça coule en nous, ça nous purifie de toute sueur. On est pur. Parce que le sang de Christ coule en nous. Le sang de Christ coule en nous. Et ce sang, c'est spirituel. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Vous voyez? Quand il disait que dans Jean, celui qui croit en moi, le fleuve de vive coulera en son sein. Donc, c'est l'Esprit en nous, qui est en nous. Donc, quand l'Esprit vient en toi, tout ce qui est des ténèbres disparaît. Vous voyez? Donc, c'est très important ce que je vous dis. Hein. C'est très important. Donc, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus rien de tout ça. Oui, bien aimé, que personne ne vous embrouille. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que la malédiction sans cause et sans effet. Proverbe 26 en parle. La malédiction sans cause et sans effet. Donc depuis que tu t'es converti à Christ, il a effacé l'acte qui te condamnait. Donc c'est fini. Donc tu n'es plus maudit. Tout ce que tu as à faire toi, c'est de aimer Dieu. Ça veut dire garder sa parole. Celui qui aime Dieu garde sa parole, de pratiquer sa parole, de pratiquer l'évangile, d'aimer ton prochain. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire. Si tu respectes les lois de Dieu, la doctrine de Christ, aucun démon ne pourra te toucher, ni Satan lui-même ne pourra pas te toucher. Nous qui vous parlons, si Dieu n'était pas avec nous, on serait déjà mort depuis longtemps, avec tout ce qu'on dénonce là. Vous voyez? Donc c'est par grâce, parce que nous savons que nous avons cru. On sait qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc fini ces histoires de liens, tout ça, bien aimé. Personne ne puisse vous embrouiller avec ça. Oui, mais tu sais, non. Donc ne paye rien. Le Seigneur a tout accompli à la croix. À la croix, il t'a racheté de la vaine manière de vivre de nos parents. Il t'a racheté de la puissance du péché, le vieil homme qui dominait sur nous. Voilà, Éphésiens parle du vieil homme qui nous poussait à faire n'importe quoi. Voilà, donc le péché qui dominait nos membres aujourd'hui, nous on domine sur le péché grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc on ne peut plus te faire croire que tu es possédé, on ne peut plus te faire croire que tu es lié, on peut te faire croire qu'il faut qu'on te délivre. Sauf
Sauf si mon frère, ma soeur, t'a ouvert des portes. Le Seigneur t'avertit. Le Seigneur est bon, il t'avertit, mais si tu n'écoutes pas, tu ouvres des portes, ah ben là c'est compliqué. Voilà. Tu peux être, oui, tu peux être possédé. Toi qui étais converti, tu peux tomber, les démons peuvent revenir en toi. Oui, c'est possible. C'est possible. Faut pas dire non, c'est possible. Parce que Paul le dit. Paul le dit dans le livre de Galates. Hein, il dit Galates 3, il dit, Galates 3, il dit, il parle aux Galates. Êtes-vous si insensés, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est les gens qui étaient convertis, mais qui ont baissé les bras, et du coup en baissant les bras, ils ouvrent des portes. Et quand on ouvre les portes, mais qu'est-ce qui se passe? Les démons reviennent. Et quand les démons reviennent, Dieu n'est plus là. Parce que Dieu, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Hein, 2 Corinthiens en parle, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Donc pour en arriver là, il faut moins que Dieu t'interpelle, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Donc pour en arriver là, ça veut dire que là, tu es retourné dans tes vomis. Là, c'est l'égarement. Pour que le démon rentre en toi, ça veut dire que là, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est éteint puis il est ôté. Pour en arriver là, c'est que là, au moins, c'est compliqué. Après, parce que là, après, c'est l'esprit d'égarement. Hein, parce que le Seigneur le dit en Matthieu 12. Hein. Il dit en Matthieu 12. Hein, quand un esprit est chassé, il va errer. Voilà, hein, donc Matthieu 12, 43. Hein, je vais marquer ça pour les bien-aimés. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, donc c'est Dieu qui le sort. Donc là on peut voir un peu la nouvelle créature. On va par des lieux arides chercher du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Qui l'a sorti? Dieu. C'est Dieu qui l'a sorti de là. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. C'est la nouvelle créature. Bien aimé, soyez intelligents. Puis il s'en va chercher, puis il s'en va prendre. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et voilà. Et du coup, qui étant rentré, habite là. Ainsi, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il s'en va même de cette génération perverse. C'est le Seigneur qui parle. Donc là, du coup, c'est l'égarement. Parce que le Seigneur, quand il quitte une maison, c'est fini. Il ne revient plus. C'est l'esprit d'égarement qui prend place. Et beaucoup de faux pasteurs sont déjà à ce point-là, alors c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour eux. Il n'y a plus rien à faire. Donc même si on veut leur parler, c'est fini, ils sont égarés. Ils vont aller de mal en pire, c'est fini. Donc c'est ça le danger de désobéir à la parole de Dieu. C'est ça le danger de désobéir. Voilà. Toi qui es une nouvelle créature, si tu ne veux pas te retrouver sur ce cas-là, mais mon frère, ma soeur, je te conseille en tout cas de tenir. De tenir. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Parce que je cherche un passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, j'aime bien, hein, Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Voilà. Mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Oui, bien aimé, donc c'est très important. Il ne faut pas se retirer, il faut demeurer ferme. Il ne faut pas repartir dans ses vomis. Il ne faut pas se revautrer dans... Voilà, non, il ne faut pas faire ça, bien aimé. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas. C'est très important, il ne faut pas retourner dans ce que tu as vomi. Le Seigneur t'a délivré, donc il ne faut pas retourner dans tes vomis. Hein? Hein? Pierre le dit, regardez, en tout cas c'est pour vous avertir, c'est pour vous interpeller. Hein? Regardez 2 Pierre 2, qu'est-ce qu'il dit Pierre? 2 Pierre 2, à partir du verset 20. En effet, si après
s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, ils s'engagent de nouveau. Ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Donc ça confirme la parole du Seigneur. Là, Paul confirme juste Matthieu 12, 43, 45 là-bas. Voilà, c'est pour vous avertir que toi qui te dis chrétien, qui aime le Seigneur et qui est tenté de pécher, parce que voilà, fais attention, veille. Verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Voilà. Donc en tout cas, bien aimé, que son droit soit béni pour ce temps qu'il a permis. Voilà. Donc c'est très important. Hein, c'est très important. C'est le temps que ces enseignements que Dieu nous donne. En tout cas, donc veillez. Hein, donc essayez de suivre ça jusqu'au bout. Hein, on va essayer de suivre ça jusqu'au bout. C'est très important. Très important parce que je vais trouver le passage là que j'ai à cœur là. Que Dieu me permet de trouver. Si Dieu permet. Voilà. Alors, donc c'est Hébreu 10. Il disait Hébreu 10, Hébreu 9, Hébreu 10, vous allez comprendre que voilà, le Seigneur explique carrément. Hein, bon, ce passage-là ne me vient pas à l'esprit. Il y a le Seigneur explique clairement que voilà, qu'il est impossible à celui qui a connu la vérité, comme Pierre l'explique, voilà, mais qui a tout abandonné de se relever parce que c'est comme s'il crucifiait Christ une deuxième fois. C'est ça en fait le danger. Toi qui connais la vérité aujourd'hui, veille, ne pêche pas contre le Seigneur, fais attention s'il te plaît. Voilà, donc si tu ne veux pas que ces deux paroles s'accomplissent dans ta vie, voilà, si tu ne veux pas que ça s'accomplisse dans ta vie, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu en la méditant. Tu dois la pratiquer tous les jours. Tu dois te repentir tous les jours quand le Seigneur t'interpelle. De toute façon, il peut arriver qu'on pêche involontairement, ça arrive. Donc, du coup, le Seigneur t'interpelle, il faut te repentir. Donc il faut abandonner le péché pour demeurer voilà, propre. Parce que le Seigneur revient. Le temps est proche. Les signes sont là. Voilà. Donc l'enlèvement peut se faire à tout moment. Voilà. Même si beaucoup disent que voilà, oui, c'est des histoires. Mais nous qui sommes les dieux, nous savons que l'enlèvement est biblique. Voilà. De la même manière que voilà, Enoch fut enlevé, nous, on sera enlevés non avec ce corps, mais on aura des corps incorruptibles. Hein, selon 1 Corinthiens 15, à partir du verset 31 là-bas, voilà. Et selon Thessaloniciens 4 aussi qui nous parle de ces choses-là. Voilà, donc Dieu nous donnera des corps glorieux pour aller à sa rencontre. Voilà, et c'est vraiment très proche. Tous les signes sont là, bien aimés, donc tenons ferme s'il vous plaît. Voilà, donc levons-nous, annonçons la parole. Donc ne restons pas enfermés comme certains, oui, non, reste pas dans ton coin, bien aimé, c'est pas bon. Hein? Donc tu as besoin aussi, il y en a encore, même si tu as été déçu avant par un faux, prie le Seigneur te dira où aller prier. Demande le Seigneur va t'indiquer où les bien-aimés s'assemblent pour, en esprit en vérité bien sûr, hein, pour que Dieu soit élevé. Et les vrais enfants de Dieu, les vraies assemblées locales existent encore. Hein, mais Dieu te dira où s'assemble son peuple, le vrai peuple de Dieu, la vraie église. Il faut juste prier. Donc vraiment en tout cas, soyez bénis. C'est votre bien-aimé frère Franck. Voilà, donc ceux qui veulent en tout cas des conseils, ceux qui veulent
voilà, recevoir leur baptême, il n'y a pas de souci. On est là pour vous servir. N'hésitez pas. Ceux qui veulent aussi soutenir, hein, voilà, on a des projets. Il y a beaucoup de projets, donc ceux qui ne savaient pas, on a des projets, donc ceux qui veulent soutenir, voilà, il n'y a pas de souci. Déjà dans les prières, prier pour nous, c'est pas évident. Et aussi ceux qui veulent voilà, participer à cette œuvre, soutenir, parce qu'il y a du matériel à acheter, il y a des déplacements voilà, pour aller baptiser les bien-aimés frères et sœurs. Il y a aussi des œuvres à financer, hein, les œuvres sociales, voilà, des œuvres les orphelins. Donc vous nous soutenez, il n'y a pas de souci. Hein, il y a, nos coordonnées sont là, il y a PayPal, il y a aussi Monégram, vous qui êtes à l'étranger. Donc si Dieu vous met à cœur, pourquoi pas, vous soutenez. Voilà, c'est l'œuvre de notre Père. Et croyez-moi que voilà, on, on essaie de gérer cet argent, on gérera cet argent, voilà, correctement grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous juge, hein, voilà. Donc on ne veut pas tomber sous le jugement du Créateur. Donc franchement, croyez-nous que voilà, on n'est pas là pour s'enrichir nous-mêmes. Moi j'ai un travail grâce à Dieu, donc j'ai de quoi m'occuper de moi-même, moi et ma famille et mes enfants. Donc cet argent c'est pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour nous enrichir comme certains. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à soutenir, c'est très important. Voilà, parce que l'œuvre se fait. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. Que cela vous garde en tout cas. À très bientôt. Soyez patients. Regardez le message jusqu'au bout s'il vous plaît, c'est important. Allez, shalom. À très bientôt si Dieu permet. À la prochaine. Au revoir. Soyez bénis. Merci. Au revoir.